Bonjour tout le monde, bonjour chers citoyens du Québec, 21 août 2022, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi on ne le voit plus dans les jams de BMX et les démonstrations, parce que depuis le mois de juin, j'ai eu au moins 3 personnes qui m'ont écrit sur Messenger qui se demandaient pourquoi on le voyait plus. Veux pas, j'étais un des pionniers du freestyle BMX à Mauricie. J'ai fait beaucoup de démonstrations à travers le Québec. Je suis une personne assez connue, on se cacherait pas en mal ou en bien. Mais je voulais répondre à ces individus-là parce que, tu sais, comme je dis, il y a du monde qui m'aime, il y a beaucoup de monde qui m'aime, puis il y a du monde qui sont endoctrinés à mon égard. Fait que je vais vous expliquer à eux autres pourquoi que je ne fais plus de jam, plus de compétition. Ils vont comprendre clairement que c'est plus peut-être grave qu'on pense, c'est peut-être plus politique qu'on pense. Pourquoi je suis pas là? Parce que je vous le dis, c'est fou raide d'histoire-là. Quand on dit que le sport est politique, et que le sport représente la société live, ben c'est pas une blague. Commençons. Pourquoi quand je fais plus de jam, exemple, dans la région de la Mauricie, on va parler tout de la région de la Mauricie, puis après ça, qu'est-ce qui se passe envers moi dans le monde du BMX à travers le Québec. Fait que pourquoi qu'on ne voit plus faire des jams, parce que chaque année il y a des jams de BMX, il y en a qui fait du flatland, il y en a qui fait des sauts, c'est le fun, il y a toujours un DJ avec. Ça, premièrement, ça a commencé avec les magasins de vélo à Trois-Rivières. Passion Vélo, La Ferté. Euh, Avant que je passe, comment dire ça, dans les médias subventionnés, j'avais déjà un fret avec eux autres parce qu'ils m'ont jamais voulu me commanditer à ma juste valeur. J'ai fallu que je me pogne avec eux autres. Tu sais, un bon coup, quand vous amenez de l'argent au magasin, quand vous amenez une clientèle, vous amenez des choses positives, ben beaucoup, c'est donnant. Fait que j'avais déjà un fret avec eux autres. Ils m'ont parti une petite propagande. Ça, je vous dis, c'était avant que les médias m'attaquent, que genre, à cause que je faisais des rassemblements au centre-ville de Trois-Rivières, qu'on était comme des pas bons, des ci, des ça, dans un sens. Fait qu'ils ont essayé de m'écarter en disant que, comme si je n'aurais rien fait pour la scène du BMX à Mauricie. Ça a déjà donné un fret avec l'aide des plus vieux riders de Trois-Rivières. Aussi, quand les médias subventionnés ont commencé à m'attaquer, j'ai réalisé aussi que c'est politique. Politique. La Ferté Passion Vélo sont avec les microbrasseries. Ça représente beaucoup la gauche libérale. C'est des gens que je pourrais pas dire que sont bien conservateurs. C'est beaucoup une idéologie gauchiste universitaire. On se cacherait pas la Ferté Passion Vélo. On va souvent à Mauricie, des t-shirts des sous serrés, puis ce que peu importe, c'est des gens qui m'ont pas dans le cœur à partir. Mais avec la propagande des médias, euh, pas sûr, moi, je vais aller faire des jams de BMX avec eux autres. Pas sûr que, quand je suis connu comme un méchant, parce que le monde sont fait laver le cerveau, avec eux autres, ça va être une bonne image pour leur petit monde gauchiste. Et surtout, je suis pas sûr qu'ils soient corrects avec moi, parce que d'après moi, je me laisserais pas marcher, je ne me laisse plus marcher ses pieds. Fait que c'est pour ça que je me suis éloigné des jams. Je suis rendu à 37 ans. Moi, je veux rester pacifique, je veux faire mes affaires. Je m'en vais sur mes 30 ans, comme je pourrais dire en bon français. Fait que c'est pour ça que je voyage partout. J'ai assez d'années, le monde m'a assez chié dessus, qu'aujourd'hui, je profite de ma vie. Pourquoi qu'on ne voit plus dans les jams extérieurs de la province, puis je fais plus de compétition au Québec? C'est très simple à comprendre. Les médias, ils m'ont fait de la merde dans la crise. Les médias, il y a assez des riders de Trois-Rivières, des plus vieux ceux qui travaillent des bike shops, qui m'ont propagé de la haine à mon égard, ils ont propagé des mensonges, que genre la petite ligue de BMX plus vieux au Québec, ils ont commencé à réaliser ça, qu'est-ce qu'ils disaient, parce que je sais pas s'il y en a qui ont compris que c'est peut-être faux, peu importe, mais je les connais pas. Ben, le monde dit que je les connais, les riders, mais c'est pas du monde que je vois à chaque semaine. Il y a eu les médias subventionnés, c'est terrible. Les médias subventionnés, c'est terrible parce que aujourd'hui, les jeunes riders, c'est la gauche. C'est des gens qui sont endoctrinés à tout ce que le système veut qu'ils soient, vous comprenez? Multiculturalistes, peu importe, ils ont tous le même style de riding, ils ont tous le même style de bike. Les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus comme de mon temps, vous comprenez? C'est plus des gens que je me fie avec eux autres parce qu'il ne veut pas des gens rendus à mon âge, je n'ai plus qui ride dans les BMX ben, au Québec. Là. C'est rare, là. C'est très très rare. Mais avec les médias subventionnés qui ont fait propager de la haine à travers le Québec, l'article de la fameuse fille du skatepark au Cap-Madeleine, ben Chris, ils sont fait entrer ça dans leur tête que j'étais un raciste, j'étais un ci, j'étais un ça, papapi, papa. Parce que je vous le dis, c'est vraiment vrai qu'est-ce qui s'est passé. L'été passé, il y avait un jam à Montréal. C'est rare, je vois. Là, j'arrive, là, j'étais à peu près un des derniers vieux riders.
Puis, il y en avait un qui s'appelle Dion Lord, man. Je me rappelle, c'est un gars que je respectais. C'est un gars qui était bien commandité au Québec. Il a voyagé en Californie. Tout un gars que je respectais énormément. Je respecte aucunement. J'allais voir le gars, j'arrive pour le saluer. Puis le gars, il a dit, ah, fuck you, man, affaire comme ça, juste parce qu'il s'est fait adoctriner par les médias que j'étais ainsi, j'étais ainsi. J'ai jamais eu honte comme ça. Là, vous partez de la Rive-Nord de Montréal, au centre-ville de Montréal, le monde, esti, man. En tout cas, j'ai resté là, mais j'ai jamais eu honte comme ça, man. Jamais eu honte de me faire envoyer chier par un professionnel rider parce que, esti, man, qui m'a dit ça, que il est endoctriné par les médias subventionnés. Là, j'ai compris, man. J'ai fuck all, man. Fuck all. Je ne fais plus aucune compétition. Je suis rendu trop vieux pour les astiniaiseries-là. C'est rendu la gauche dans le monde du freestyle BMX. Tu ne peux plus rien parler. Aussi, il y a l'attitude. Aussi, les jeunes d'aujourd'hui, c'est, tu sais, ils ont plus de respect envers les aînés. Chris, ça fait 23 ans que je fais du freestyle BMX. J'ai commencé à 14 ans. Tu sais, on est dans un autre beat. Tu sais, quand vous avez 10-15 ans de différence, vous n'êtes plus dans la même mentalité. Fait qu'à bon coup, moi, je dois plus à rien. Je dois rien à la société telle que telle. J'ai fait plus que je pouvais pour le freestyle BMX. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à s'acharner dessus ça? C'est pour ça que le monde ne me voit plus dans les compétitions, dans les jams. Je me suis dit non, fuck all. Je ride, je profite de ma vie au maximum. Je vais voir le monde que j'aime bien. Je ride encore avec certaines personnes. Moi, je ne cacherais pas que le freestyle BMX, ça dérape un peu. C'est un sport qui est de moins en moins populaire, puis ça coûte cher. Et surtout que les gens aiment mieux la trottinette, plus facile. Un sujet très très long qu'on pourrait en parler. Mais ça finit que, quand vous regardez tout ça, ça a commencé, man, par la propagande. Hein? Puis ça finit toujours par de la propagande à mon égard. Parce que si le monde savait la vérité, que les bike shops de la Mauricie ont essayé de cacher mon histoire, ils ont fait passer pour un pas bien, puis avec les médias subventionnés, ben, je serais pas rendu au stade-là. Je serais encore avec le monde, mais c'est ça. La vie choisit son combat, être un mouton, un endoctriné ou une personne qui a pas peur de s'affirmer. C'est ça. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis c'est pour ça que vous ne voyez plus dans un sens, parce que j'ai passé à d'autres choses. Je passe à profiter de ma vie au maximum. Surtout que je profite d'avoir la paix, la crise de paix, pour me snitcher avec le monde. Bonne journée.